Alors, il se passe quelque chose dans toute l'Europe. Intéressant, c'est une pulvérisation des familles politiques traditionnelles. La social-démocratie, on l'a beaucoup dit, vole en éclats, elle a perdu son substrat, la dynamique de l'État-providence est enrayée. La démocratie chrétienne aussi a été pulvérisée un petit peu partout. Le cas le plus emblématique, c'est l'Italie. Au bénéfice de nouveaux partis, un parti de la bien-pensance, une espèce de ressucé de la social-démocratie, et puis des partis que la bien-pensance qui tient encore, mais ça ne durera pas longtemps, tous les leviers de l'opinion, les médias et autres, appellent le populisme. Le populisme, on le voit partout, on le voit en Autriche, on le voit en Italie, encore une fois, qui est si parlante, qui sans doute augure de ce qui se passera en France bientôt. On l'a vu également avec le mouvement Jobbik en Hongrie, on le voit un peu partout. Le populisme est très certainement un élément de la restructuration des familles politiques en Europe et aussi en France. En France, qu'est-ce que c'est que le populisme? Pour l'instant, il est insaisissable. On a souvent parlé de populisme à propos du Front National, à propos de la gauche qui refusait la mondialité du Parti Socialiste, dite extrême gauche, à propos des souverainistes, c'est insaisissable. En réalité, le populisme, qui correspond au mouvement que l'on observe partout en Europe, naîtra d'une jonction que je crois inscrite dans les étoiles entre ce que l'on appelle aujourd'hui une appellation un peu bizarre, je fais référence à l'ouvrage de Jean Robin qui s'appelle La Nouvelle Extrême Droite, que l'on appelle, à mon avis, indûment l'extrême droite, et une large partie de l'UMP, mouvement qui est extrêmement divisé, et il y a parmi les députés, les sénateurs, les cadres UMP et surtout les militants UMP, une nette partie de populisme, et qui peut tout à fait rejoindre le populisme d'une Marine Le Pen, puisqu'elle est qualifiée de populisme. Après tout, relevons le gant, le populisme, c'est certainement la revendication d'un peuple qui se sent insulté par ses oligarchies. Il me paraît tout à fait légitime, ce mouvement. Et la jonction entre une Marine Le Pen, une droite rénovée, et une fraction de plus en plus dissidente de l'UMP ne peut pas ne pas se faire. Elle peut se faire, à mon avis, à l'occasion des élections de 2012, car admettons, hypothèse qui est de plus en plus probable, que je ne souhaite pas, mais qui a l'air tout à fait probable, que la gauche conquiert l'Élysée, sans doute par la voix de M. Strauss-Kahn, qui a toutes les oligarchies de la Terre derrière lui, et qui aura donc les médias, et qui aura donc l'opinion, et qui aura donc les voix. Il n'est pas sûr que pour autant, le mois suivant, la gauche conquiert l'Assemblée nationale, à la condition que je crois de plus en plus probable, car je sais que les députés veulent avant tout garder leur siège, qu'il y ait des accords, qui peuvent être dans un premier temps des accords locaux. Certains députés, je cite Christian Vannès parce qu'il l'a dit très clairement, mais bien d'autres, y pensent sans le dire, fassent des accords donc de second tour avec ce qui est actuellement le Front National et qui prendra peut-être d'ici là un nouveau visage. La droite populaire, un mouvement de députés UMP, est très significatif de ce point de vue-là. La plateforme de la droite populaire, qui regroupe, je crois, une quarantaine ou 42 députés, est très très proche de ce que l'on entend stigmatisé depuis 30 ans sous le vocable de populisme ou d'extrême droite. Donc la jonction des idées est en train de se faire. Et je pense que la jonction électorale se fera à l'occasion de la séquence de 2012, notamment à l'occasion des législatives, ce qui pourrait d'ailleurs permettre à la droite de garder l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il y aurait une sorte de cohabitation d'une nouvelle forme. Voilà, et ça, je crois que ça correspond tout à fait au mouvement général de recomposition du paysage politique en Europe en général, en Italie en particulier, car qu'il faut observer de très près, car je crois que la France va suivre.